En bref, les femmes des années 1970, 1980, 1990 et 2000 ont vu leur comportement évoluer sous l'effet des luttes féministes, des crises économiques, de la mondialisation et des transformations culturelles. Chaque décennie marque une étape différente. Émancipation intime et politique, 70. Adaptation aux contraintes économiques, 80. Affirmation identitaire et diversité, 90. État de consolidation des droits avec de nouveaux défis liés au travail et au genre, 2000. Le buzzer. Tableau comparatif des comportements féminins par décennie, contexte, comportement dominant, limite, défi. Année 1970. Deuxième vague féministe, légalisation de l'IVG, politisation du privé, revendication de l'autonomie corporelle et sexuelle, contestation du couple traditionnel, mobilisation pour l'égalité, résistance sociale forte, début de la reconnaissance mais pas d'égalité réelle. Année 1980. Crise économique, mondialisation, recomposition sociale. Entrée massive sur le marché du travail, adaptation aux contraintes économiques, développement des mouvements sociaux, double charge, travail plus famille, inégalité persistante malgré avancées. Année 1990, troisième vague féministe, diversification identitaire, mondialisation culturelle, affirmation des droits individuels, diversité des revendications, sexualité, identité, orientation, mobilisation transnationale, Pékin 1995, fragilité des acquis, montée du néolibéralisme, nouvelle forme de marginalisation. Année 2000. Émergence du concept de genre, mondialisation numérique, MeToo en germe, consolidation des droits au travail, revendication de l'égalité salariale et parité, mobilisation mondiale, marche des femmes 2000, persistance des écarts salariaux, difficulté d'accès à certains métiers, stigmatisation nouvelle, analyse détaillée. Année 1970. Les femmes commencent à politiser l'intime, revendiquant le droit à disposer de leur corps, contraception, avortement. Les comportements se traduisent par une remise en cause du couple traditionnel et une affirmation de l'indépendance. Année 1980. Confrontées à la crise économique et à la mondialisation, elles s'insèrent davantage dans le marché du travail. Les comportements sont marqués par une adaptation pragmatique, conciliant emploi et vie familiale, tout en poursuivant les luttes sociales. Année 1990. La troisième vague féministe met en avant la pluralité des identités. Les femmes expriment des comportements plus diversifiés, valorisant l'individualité, la sexualité et la lutte contre les discriminations. Les mobilisations deviennent transnationales. Conférence de Pékin 1995. Année 2000. Les femmes consolident leurs acquis mais affrontent de nouveaux défis. Égalité salariale, parité politique, reconnaissance des genres et sexualité multiple. Les comportements se traduisent par une présence accrue dans les mobilisations mondiales et une volonté de transformer les institutions. Conclusion. L'évolution des comportements féminins de 1970 à 2000 illustre un passage de la lutte pour l'émancipation intime et politique vers la diversité identitaire et la consolidation des droits. Chaque décennie est une étape dans un processus continu d'adaptation et de revendication.